au milieu de son peuple, les dieux qui parlent, les dieux qui étend sa main, qui délivre, qui guérit, qui restaure, toi qui nous donnes des victoires. Est-ce que quelqu'un connaît ces dieux? Est-ce que quelqu'un connaît ces dieux et qui les célèbre? Et que quelqu'un expérimente ces dieux? Est-ce que tu l'as vu toute l'année 2025, ne serait-ce qu'une seule fois? Tu peux élever ta voix. Et reconnais-le, reconnais sa grâce, reconnais son action, reconnais ce qu'il peut, reconnais ce qu'il veut, reconnais ce qu'il est. Tenama shaprakato, rapato sintanaka barata, jintanaka baronto zembratania, neklokopo shagarapa. Il n'abandonne jamais, il ne délaisse jamais. Les dieux qui ne se relâchent jamais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ceux qui adoraient Baal ont vu Baal leur abandonner. Ils ont vu Baal les laisser seuls. Toi, tu n'abandonnes jamais. Dans les confrontations, tu te manifestes encore plus puissamment. Dans la solitude, tu te manifestes comme la rose des Charons. Que toi, Seigneur, sois loué. Les dieux, la beauté qui apparaît dans la vallée. Les dieux qui nous assurent dans des temps. À chaque instant, tu es là. À chaque instant, tu es présent. Merci Seigneur. Narusha baranto, maronte kapa jabarata, menkro chaparuta napanate. Béni sois-tu Seigneur. Merci Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Au nom de Jésus, nous l'avons célébré. Dis Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Praise the Lord. Nous allons faire une prière avant d'écouter quelque chose d'assez particulier par rapport au temps dans lequel nous sommes. Viens avec moi dans Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3. C'est... Galates 3, nous allons lire le verset 3. Je vous l'ai dit, donc c'est un des combats dans lesquels nous devons nous impliquer. Il y a ce que la Bible appelle les combats aux portes. Et c'est pour comprendre que chaque fois quand tu es à la porte de quelque chose, d'une situation, d'une saison, d'une opportunité, il y a toujours une certaine catégorie de combats. Alors verset 3. Lorsque nous traversons, lorsque nous sommes prêts à quitter une saison vers une autre saison, d'accord, il y a toujours une sorte de combat. Ces combats peuvent être psychologiques, peuvent être émotionnels, peuvent être spirituels, peuvent être contre l'ennemi, contre l'opposition, mais toutes sortes de combats aux portes. Alors ici, Paul nous donne un aperçu de ce genre de combats. Nous voyons souvent ce texte depuis un temps, lorsque nous avons compris que la fin de l'année 2025 était en train de s'approcher. Nous revenons encore aujourd'hui. Le verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé 2025 par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Alléluia. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Alors la fois dernière, la semaine passée en tout cas, nous étions en train de prier pour cela ou encore cette réalité d'envoûtement qui vient sur certaines personnes pour mal finir. Nous comprenions que pour finir mal, il faudrait qu'il y ait entre autres un envoûtement. Un envoûtement, c'est une action des ténèbres ou encore c'est une opération des forces des ténèbres qui consiste à faire à quelqu'un ce qu'il ne pourrait pas faire en temps ou dans un sens normal. C'est une activité qui libère les forces sur un individu pour le pousser à faire quelque chose ou à dire quelque chose qu'il ne peut pas dire s'il avait le contrôle de tous ses sens. Alors comme il n'a pas le contrôle sur tous ses sens, il commence à dire ou il commence à faire certaines choses contraintes par une force des ténèbres. Alors Paul dit ici maintenant au verset 3,
après avoir fait voir verset 1 et verset 2, il dit seulement ici que, il dit aussi, pardon, qu'il n'y a pas que l'envoûtement, qu'il y a aussi des gens qui sont fous. Il y a une folie. Il dit, êtes-vous dépourvus des sens? Êtes-vous donc dans la folie pour que vous puissiez finir dans la chair? C'est-à-dire ici finir, c'est mal finir. Finir dans la chair, c'est mal finir. Pourquoi? Parce que il y a une tendance qui fait que les humains sont plus excités vers les débuts, d'accord, les débuts de quelque chose. Nous voyons tout le monde excité, prendre des résolutions, fixer des objectifs, prendre des décisions. Mais ce que nous ne comprenons pas souvent, c'est que la fin dans les choses de l'esprit, la fin dans le monde des esprits, la fin est plus importante que le commencement. Alléluia. C'est ainsi que Dieu lui-même, il dit qu'il s'élève vers la fin, pas vers le début. Alléluia. C'est vers la fin. Il dit le dernier jour, le grand jour, Jésus s'éteint debout. Il dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alors, s'il faut mettre les deux dans la perspective, le commencement et la fin, s'il faut mettre tous les deux, c'est la fin qui est plus importante que le commencement. Alléluia. Il dit car la fin d'une chose vaut mieux que what? Son commencement. Praise the Lord. Donc si à un moment tu dois et que je dois être vraiment concentré, focalisé, en esprit, décidé, déterminé, selon les esprits, selon Dieu lui-même, ce n'est pas au début de l'année, c'est à la fin de l'année. Praise the Lord. C'est à la fin de l'année qu'il faudrait avoir tous ces sens spirituels, ces sens intellectuels focalisés, concentrés. C'est vers la fin. Il y en a qui attendent, ok, là, le début de 2025, en janvier, là, il commençait à s'asseoir, prendre des résolutions, il s'est décidé, ok, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bon, c'est bien, mais, alléluia. Mais les humains commencent par l'esprit, mais ils finissent dans la chair. Et je vais te dire, à la fin de cette année 2025, beaucoup sont déjà dans la chair. Beaucoup sont déjà dans la chair, mais je prie que ça ne soit pas toi au nom de Jésus. Alléluia. Beaucoup sont dans la chair. Ils ont fini dans la chair. Il y a tant de choses. On va bientôt le voir. Il y a tant de choses qui rattrapent les gens vers la fin, d'accord? Et ces choses, Paul dit, ça les renferme dans la chair. Vers la fin, il y a des stress. Vers la fin, il y a des contradictions. Vers la fin, il y a la peur. Vers la fin, il y a l'engouement. L'engouement vers l'excitation charnelle. Et les gens prennent de mauvaises décisions. La plupart des temps, par expérience pastorale, je peux te le dire, la plupart des temps, les choses que les gens expérimentent dans l'année qui vient, ils l'ont sémé à la fin de l'année précédente. Alléluia. Les choses qu'ils ont sémées à la fin de l'année, d'accord, d'une année, ce sont les choses qu'ils moissonnent dans l'année qui va venir. Praise the Lord. Nous allons faire une prière. Je ne vais pas finir dans la chair. Alléluia. Je ne vais pas finir dans la chair. Et l'une des preuves qui montre que tu ne veux pas finir dans la chair, c'est le fait que tu pratiques la prêtrise de la prière. Alléluia. La prêtrise de la prière ici est encore plus importante, pas seulement que c'est la fin, mais aussi c'est parce que nous sommes dans un temps transitionnel. Dis avec moi, un temps transitionnel. Donc ça veut dire que nous sommes dans une charnière entre la fin et le commencement. Il ne reste que quelques jours pour le commencement de 2026. Alors donc nous sommes dans un temps de transition. Et si tu comprends les Écritures, tu sauras que autant que la fin est importante, autant que les esprits tiennent compte des temps de transition. Si tu vois les temps de transition, tu vas comprendre, c'est ce que la Bible appelle le crépuscule. Le crépuscule, en tout cas dans Louis II, le crépuscule, c'est le temps là entre la nuit et le matin. Ce n'est pas vraiment la nuit, ce n'est pas vraiment le matin, c'est ces temps-là. Ou encore, c'est ces temps-là entre le coucher du soleil et la nuit, ou le soir, au temps d'Israël. Ce qu'on appelait la nuit, ça commençait à 18h, d'accord? Alors le crépuscule, c'est ces temps-là entre 17h et 18h. Ces temps-là, ce n'est pas vraiment le jour, ce n'est pas vraiment la nuit, mais c'est un temps comme ça, c'est un temps de transition. Et si tu connais les Écritures, tu sauras aussi que c'est pendant ces temps-là que Dieu a dit à Israël d'immoler l'agneau pascal. L'agneau pascal devait être immolé dans ces temps-là, de transition. Le temps-là, il dit dans Exode 12, je crois, verset 6, ou alors même Exode
Exode, je crois, 18 ou quelque chose comme ça, verset 41. Il dit, vous l'immolerez entre les deux soirs. C'est ça l'expression. L'expression entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Ok, les deux soirs. C'est-à-dire, ce n'est pas le matin, ce n'est pas le soir, mais c'est entre là, entre les deux soirs. Alors c'est là, en ce moment précis, qu'il devait pratiquer la prêtrise d'immoler l'agneau. L'agneau, praise the Lord. L'agneau qui leur a donné la capacité, la force, le droit légal de sortir de l'Égypte devait être immolé entre ces deux soirs-là, dans ce moment de transition. Praise the living Jesus. Alors donc nous sommes dans un temps de transition. Nous ne sommes pas vraiment pleinement en 2025. Nous ne sommes pas vraiment pleinement en 2026. Mais ce qui est en train de se jouer, praise the Lord, ce qui est en train de se jouer dans ces temps-ci va décider ou vont décider si oui ou non tu vas réussir en 2026. Toi tu vas réussir en 2026. Dis un amen de transition. Dis un amen des esprits. Dis un amen de la prêtrise. Dis un amen comme quelqu'un qui est en train de transiter. Tu quittes l'échec et tu entres dans le succès. Tu quittes la captivité, tu entres dans la liberté. Tu quittes le blocage et tu vas percer. Tu quittes la lenteur et tu entres dans la vitesse. Dis avec moi, Père, je refuse de tout mon cœur. Père, je refuse de tout mon cœur, par tous les liens de ton esprit, par la compréhension de ta parole, par l'action de l'armée céleste, tout mon être refuse de finir dans la chair. Je refuse de finir dans la chair. Voilà pourquoi je prie. Je refuse de finir dans la chair. Voilà pourquoi je lève ma voix. Je refuse. Je ne t'entends pas dire je refuse de finir dans la chair. Nazo peta maboko, penazo sambela. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. My God, il y a tant de pensées qui véhiculent. Il y a tant de pensées qui sont bombardées dans les têtes, dans les cœurs des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, telle chose qui devrait marcher n'a pas marché. Je refuse de finir dans la chair. Au nom de Jésus, quelqu'un passe ses mains. Quelqu'un passe ses mains. Comme si tu fouillais une réalité, comme si tu fouillais une chose malheureuse qui est en train de pourchasser les gens. Au nom de Jésus, je refuse de finir dans la chair. Ruka panato, entarapaka, ikalapanosata, entalakaparonta napanate. Est-ce que quelqu'un parle? Est-ce que quelqu'un refuse? Prie comme quelqu'un qui refuse. Prie comme quelqu'un qui refuse. Tu es trop professionnel. Tu es trop officiel pour quelqu'un qui refuse de finir dans la chair. Au nom de Jésus. Ils sont nombreux dans les Écritures. Ils sont nombreux dans la Bible qui n'ont pas prévu finir dans la chair. Ils n'ont pas préparé finir dans la chair. Mais les circonstances les rencontraient à finir dans la chair. Salomon a commencé par l'esprit. Il a fini dans la chair. Samson a commencé par l'esprit. Il a fini dans la chair. Le roi Roboam a commencé par l'esprit. Il a fini dans la chair. Je refuse de commencer par l'esprit et de finir dans la chair. Après tout ce que j'ai vu, après tout ce que j'ai entendu, après tout ce que j'ai expérimenté, au nom de Jésus, Menarapaya, Etalakaparosha Galata, Etalakaparoto da Barata, Etelekeria na Pando Zumbrata, Baronto na Kaparate, Asharata, Rakovato Sata, Rayakanabashaya. Quelqu'un sacrifie l'agneau. Quelqu'un offre une offrande. Au nom de Jésus, entre les deux soirs, pratique la prêtrise. Au nom de Jésus, dans cette prêtrise, il y a le sang. Dans cette prêtrise, il y a le feu. Au nom de Jésus, il doit être immolé par le sang de Jésus. Je refuse de finir dans la chair. Je refuse de finir dans la chair. Keyana Shagapa.
Je refuse pas dans la serre. Je ne finirai pas comme Salomon. Je ne finirai pas comme Rehoboam. Je ne finirai pas dans la serre. Je vais commencer un esprit. Je finirai un esprit. Barotona Gabarakatia, Rosongolo Banakanania, Galadoso Protanaina, Shamaratanahi, Barotona Baratanahi, Seanaka. Je refuse de finir dans la chair. Je refuse de finir dans la chair. Je finirai en esprit au nom de Jésus. Je finirai en esprit au nom de Jésus. Programme ton corps, programme ton âme à rejeter les sollicitations du monde des ténèbres. Prie, 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 prie. Prie. Je ne finirai pas dans la chair. Et la bada, en ce crépuscule, je finirai en esprit. Je refuse de finir dans la chair. Je refuse de finir dans la chair. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je refuse. Les sollicitations du monde des ténèbres, les sollicitations du diable, mon corps les rejette, mon âme les rejette, mon esprit les rejette. Je refuse de finir dans la chair. Moi, je ne finirai pas par la chair. Moi, je ne finirai pas par la chair. Ma vie ne finira pas cette fin d'année dans la chair. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse de finir à la chair. Je refuse de succomber à la chair à la fin de cette année, papa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la chair ne prendra pas le dessus sur moi. La chair ne prendra pas le dessus sur moi. En ce crépuscule, je ne succomberai pas. Je ne succomberai pas à la chair, au désir de la chair, aux besoins de la chair, aux exigences de la chair. Je le refuse maintenant. Je le refuse maintenant. Avant le début de l'année prochaine. Je le résiste maintenant. Nakosila nakata msunite na kombo na Yesu. Nakosila na sunite. Au nom de Jésus. Nakosuki sana sunite. Nakosuki sana sunite. Au nom de Jésus. Banatosha banaki. Banayekana tobaroshada. La chair ne me vaincra pas. La chair ne me vaincra pas. Je ne serai pas vaincu par la chair. Je résiste à la mauvaise fin. Je résiste à la fin défaillante. Je résiste à toute fin regrettable. Je résiste à toute fin regrettable. Au nom de Jésus. Moi, je ne finirai pas dans la chair. Moi, je ne finirai pas par la chair. Je les rejette. Je les rejette. Lève ses mains. Tombola maboko. Toute folie qui fait que les gens finissent mal ne mourra pas. Tu ne mourras pas. Bolé manioso. Et ça la kaete bateau. Basila mabe. Okozwangate. Toute folie. Qui fait que les gens finissent mal. Ne mourra pas au nom de Jésus. Élève ta voix aux autres déclarés. Galate dépourvu de sens. Rapakondo Pachata. Oh ya Satanahe. Rakamashaka. Toute folie. Yes. Toute folie qui s'empare des jeunes. Toute folie qui s'empare des hommes. Toute folie qui s'empare des femmes. Toute folie qui s'empare des Congolais. Il est beau Chata la payada. Il est Katarapaya de Gama. Chakapanaka. Ne mourra pas. 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 Ne va pas
pas me rattraper. Ne va pas me rattraper. Ne va pas m'attraper. Ne va pas m'attraper. Ne va pas m'attraper. Au nom de Jésus, toute folie qui s'empare des familles, Nakapoch, Natayak, Narapak, Satanakia, Rotanapanate, Ekotopanasi, Lato Panata, Lato Panata, Lata Kapaye, Zomparotana Kapana, Shakalapa, Kapana Satana, Raja Kamado Soprotanaya, Lapana Koto Satana Gapa, Intalavarota Yabarosha Gada, Nalakiana Matombo Rosha Barata, La Beneke Stabra Hatana Geberia, Rapakogo Soprotana Banati, Intanabiako Shabarata. Toute folie qui s'empare des hommes et des familles et des nations. Non, non, de Jésus. Va pas m'attraper. Toute folie pour mal finir. Toute folie pour finir dans les malheurs. Hey, Yahanda Kapana. Kaprosapanata. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Prends ta Bible encore. Viens dans Exode. Exode chapitre 1. Alléluia. Amen. Nous allons faire une prière ici qui est importante dans une saison comme celle-ci. Le verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte. Il s'éleva sur l'Égypte. Il s'éleva sur l'Égypte. Un nouveau roi. Il s'éleva sur l'Égypte. Quand tu lis l'Apocalypse ou le livre de Daniel, yes, tu vas comprendre, tu vas voir qu'on utilise souvent la mer. La mer, l'océan, le fleuve. On dit sorti de la mer un animal. Sorti de la mer un animal. Alors souvent c'est le langage qu'on veut faire voir ici. Ces animaux là souvent sont des rois, des royaumes. Alors il s'éleva sur l'Égypte. Un nouveau roi. Un nouveau roi. C'est-à-dire il était là. Il attendait un moment fou. Mais ce qui est de particulier ici, suis-moi très bien. Tu vas vraiment prier. Beaucoup sont dans les malheurs de la fin de l'année à cause de cette réalité. Ce roi-là s'est élevé. Un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Alléluia. Amen. Il n'avait point connu Joseph.
Donc, s'il avait un problème contre Israël, si le roi là avait commencé à créer des problèmes à Israël, c'était rien de personnel. C'était pas qu'il avait une affaire personnelle. C'était seulement selon les choses telles qu'elles doivent être. Yes. On ne peut pas être dans notre nation. Nous ne pouvons pas être dans notre propre nation. Et qu'il y ait des autres qui dominent dans notre propre nation. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. On doit être prudent. Nous devons être prudents. Il dit soyons intelligents. Ne laissons pas ces juifs, ces hébreux dominer dans notre. C'était normal. C'était judicieux. Alléluia. Amen. Mais regarde. Si il avait raison, c'est parce que quelque chose s'est produit. C'est quoi la chose? Tout ce que Joseph était, tout ce que Joseph avait fait en faveur de l'Égypte, pour que l'Égypte soit une grande nation, toutes les bonnes choses, grâce à Joseph, Joseph était devenu le centre du monde. Plutôt l'Égypte. L'Égypte était devenue le centre du monde grâce à Joseph. C'est-à-dire Joseph a montré la solution qu'il faut pour que la famine qui sévit dans le monde ne puisse pas affecter l'Égypte. Et grâce à cela, le monde entier venait à Égypte. Et Égypte était élevée. Elle était devenue une grande nation. C'est grâce à Joseph. Maintenant, tout ça a été oublié. Allô? Yes. Tout ça a été oublié. Au point que le roi là qui vient, si il avait su ce que Joseph était, il avait ce qu'il avait fait, il n'aurait pas fait souffrir les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Donc tout s'est joué sur le fait que quelqu'un qui est venu ne s'est pas souvenu, ou plutôt ne connaissait pas, c'est Joseph qui avait fait toutes ces bonnes choses. Et pourquoi il ne le connaissait pas? Maintenant écoute, pourquoi il ne le connaissait pas? Parce que pendant tous ces temps que Joseph faisait ce qu'il faisait, personne n'avait écrit. C'était pas écrit. C'était pas enregistré dans les livres des chroniques du roi ou des annales du royaume. C'était pas enregistré. Ou alors, la Bible ne nous dit pas. Peut-être c'était enregistré, mais personne n'était là pour le lire au roi. Personne n'était là pour le rappeler au roi. Et c'est là que nous allons prier. Il doit y avoir quelqu'un dans ta vie qui doit lire ce que toi tu as fait. Il doit y avoir quelqu'un, soit dans la chair, soit en esprit, qui doit ouvrir le livre. S'il n'y a personne pour ouvrir le livre, Jean continue à pleurer. Praise the Lord. Il faut que quelqu'un ouvre et dise au roi: ah, Mardoché avait fait ceci, avait fait cela, avait fait ceci, avait fait cela. Et c'est ce qui a fait que Mardoché était sauvé. Parce que quelqu'un veut ouvrir les livres. La personne qu'il faut. Alors si tu sais un peu sur les synagogues, la tradition juive, tu sauras que ce n'est pas n'importe qui à qui on remettait les livres pour l'ouvrir. C'est ce que Jean voulait nous faire voir dans l'Apocalypse. Qui est digne d'ouvrir les livres? Ce n'était pas n'importe qui. Quand Jésus entre dans la synagogue, on lui remet les livres d'Ésaïe. Parce qu'il y avait des critères.
clair. Tu ne peux pas lire, ce n'est pas n'importe qui. C'est vrai qu'il y a, là c'était le livre d'Ésaïe. Jean nous parle d'un autre livre. Mais les livres n'étaient pas comme des livres d'aujourd'hui qu'on feuillette. Non, les livres étaient des rouleaux qui étaient scellés avec de la cire, bougie. C'était ça, il faut casser, il faut briser. Et puis être capable de le dérouler. Donc il fallait être la personne qualifiée. Alléluia. Ce que je voudrais te demander à prier ce soir, c'est que quelqu'un doit s'élever en ta faveur. Tu vois, s'il n'y avait personne pour Mardoché, Mardoché allait mourir. S'il n'y avait personne le jour où Jean a vu le livre, Jean allait continuer à pleurer. Quelqu'un connaît ce que Dieu a fait à travers de toi. Et Dieu va susciter des gens dans cette fin d'année et en entrant en 2026, de sorte que dans ces temps de transition, my God, tu ne vas pas mal finir. My God, ça ne va pas mal finir pour toi. Tu ne vas pas entrer dans la honte. Lève tes mains, dis Père, la personne qui doit lire, la personne qui doit ouvrir le livre des souvenirs. Mutu oye sengeli afungola buku. Ange oye sengeli afungola buku. Na kompo na Yesu. La personne qui est digne, Amonana, qu'il apparaisse, qu'il entre dans cette saison, pendant que 2025 se ferme. Ma destinée ne va pas se fermer. Mon futur ne va pas se fermer. Pendant que 2026 s'ouvre, ma destinée s'ouvre dans la grandeur, s'ouvre dans la hauteur, s'ouvre dans le bonheur. Au nom de Jésus, la personne qui est digne, Papa, la personne qui est digne d'ouvrir les livres, Amonana, na kompo na Yesu, na kosila mapete, na kobanda 2026 mapete, beta mapoko zo sambela, beta mapoko zo sambela, au nom de Jésus. Tout ce qui a été fait, tout ce que Dieu a fait par moi, ne sera pas enterré en 2025. Ne va pas partir avec 2025. Au nom de Jésus. Nakropa shakana pakatela. Ropa katana prosedalia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabena kayada. Et loko ezokanga 2025. Et que de nanyo so malamo. Nanyo so sala. Na kompo na Yesu. Oh Père, au nom de Jésus, la personne digne apparaît dans mon histoire, apparaît dans mon parcours. Au nom de Jésus, Romaya Kama Shabanaha, Rapakano Sumbratana Yakana, Rapakondo Sumbratana Gaparati, Ramadelege Mashagarabaha. Cette année nouvelle saura que je marchais avec Dieu. Cette année nouvelle saura que j'étais avec Dieu. Rien ne va enterrer ce que Dieu a fait dans ma vie. Rien ne va faire oublier ce que Dieu a fait dans ma vie. Quand je ne serai pas là pour le dire, la personne digne va apparaître. Glory. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Ozosila malamo. Ozokota malamo. Ozosila malamo. Okokota malamo. L'année 2026, cette nouvelle année, comme un nouveau roi, ne va pas enterrer ce que Dieu a fait. Ne va pas ignorer ce que Dieu a fait avec toi. Au nom de Jésus, tu entres dans une saison meilleure. Tu entres dans une meilleure saison. Tu finis dans le bonheur. Tu finis dans le bonheur. Tu finis dans la joie. Tu entres dans la joie. Et l'on comment côté koiba yansambe.
Oyo nzamba sala. Oyo nzamba mema. Satana moko tako yiba yango. Satana moko tako bomba yango. Au nom de Jésus. D'ailleurs pour toi, 2026 sera meilleur que 2025. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Seigneur, avant de parler sur les mouvements du feu, j'ai reçu ce fardeau dans mon cœur. Et je crois que c'est le Saint-Esprit. Je ne parle pendant quelques minutes de les choses qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire à la fin d'une saison. À la fin d'une saison. Les choses à faire et les choses à ne pas faire à la fin d'une saison. Comme nous venons de le dire, dans les choses de l'esprit, dans le monde des esprits, la fin est meilleure et plus importante que le commencement. Mais dans le monde des humains, le commencement est souvent plus important que la fin. Alléluia. Amen. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. Mais retenons d'abord qu'en ce qui concerne les esprits, de manière générale, que ce soit Dieu, que ce soit le diable, la fin, s'ils ont un regard, c'est plus vers la fin. D'ailleurs, ils peuvent te laisser le commencement. Et ils vont t'attendre vers la fin. Ils attendent vers la fin. Alléluia. Amen. Donc la fin, selon Ecclésiaste, la fin d'une chose vaut mieux. Vaut mieux, a plus de valeur que son commencement. Praise the Lord. Alléluia. Alors tu n'as qu'à regarder le comportement de tes amis, de tes collègues, de tes frères et sœurs. Comment est-ce que voilà, en décembre, novembre, décembre, ils se relâchent. Il y a un relâchement. Il y a psychologique même, mental, émotionnel, physique. Il y a ce relâche. La raison c'est laquelle il y en a plusieurs, mais on va condenser cela. Parce que les humains sont soumis au temps. Ils sont sous pression. Sous pression du temps. Mais les esprits ne sont pas sous pression. Les humains, de manière générale, sont sous la pression. Sont sous la pression du temps. Le temps exerce une pression. Yes, ça exerce une pression. Amen. Amen. Une pression psychologique. Alors bientôt ça va finir. Alléluia. Amen. Alors quand je dis les humains, ça c'est de manière générale. Mais si je dois maintenant être précis, ceux qui sont dans la chair sont sous la pression du temps. Mais ceux qui sont en esprit ne sont pas sous la pression du temps. Parce que les esprits ne sont pas sous la pression du temps. Alléluia. Amen. Les esprits ne connaissent pas le temps. Alléluia. Amen. Le temps est immatériel chez eux. Yes, le temps, la distance. C'est nous qui avons cette pression-là. Ça tarde. C'est loin. Alléluia. Amen. Parce que le corps, depuis qu'Adam a chuté, il nous a parmi les choses dans lesquelles nous sommes tombés captifs. Il n'y a pas que le diable. Non, nous sommes tombés captifs du temps, de la distance. Yes, donc nous sommes tombés captifs de ces choses-là. Adam n'avait pas de problème avec ça. Il n'avait pas de problème. Il pouvait donner le nom aux poissons de la mer.
Les poissons là-bas, ils pouvaient. On suppose qu'il entrait dedans. Ça ne disait rien pour lui. Il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas de wewa. Mais on attend nulle part, on dit qu'Abraham c'est fatigué. Alléluia. Il n'y avait pas ces problèmes-là. Praise the Lord. Alors donc ceux qui sont soumis sous la pression du temps sont ceux-là qui sont dans la chair. Alléluia. Amen. Alors faisons comme les esprits. Parce qu'en réalité, selon Jean 3:8, nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes des esprits. Qui dit amen à cela? Amen. Qui dit amen à cela? Amen. Combien savent que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Amen. On n'a pas dit que c'est spirituel, non, c'est esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors donc il dit le vent souffle, il veut, tu en entends le bruit, tu ne sais d'où il vient, où il va. Ainsi en est-il de tous ceux qui sont nés d'esprit. Donc nous sommes des esprits. En même temps nous sommes dans la chair aussi. Nous sommes des hybrides. Alléluia. Amen. Alors donc si nous ne voulons pas être sous la tyrannie du temps, nous devrions être en esprit. Nous devons être en esprit parce que les esprits ne sont pas soumis au temps. Maintenant donc les esprits sachant que les humains sont soumis à la pression, à la tyrannie du temps, ils les attendent vers la fin parce qu'ils savent après un certain moment, après une certaine distance, ils vont se fatiguer. Ils vont se relâcher. Yes, il y a un relâchement. Il y a un relâchement naturel. Yes, c'est naturel. C'est attaché à notre corps. Je dis depuis la chute d'Adam, nous avions été soumis à cette vanité. Alléluia. Alors les esprits le savent. Alors ils attendent. Ils attendent vers la fin. Et c'est vers la fin justement qu'il y en a beaucoup qui s'aiment l'échec de 2026, les blocages, les combats de 2026, les pleurs et les malheurs de 2026. C'est vers la fin qu'ils le font. La fin de 2025. Alléluia. Amen. À la fin, c'est vers la fin de 2025 qu'ils le sèment alors. Et ils le moissonnent dans l'année qui va venir. Tu vas moissonner le bonheur. Tu vas moissonner des victoires. Tu vas moissonner des percées. Ton amen est en train de frimer. Amen. Alléluia. Amen. Alors donc, il dit pendant que les gens dormaient, alléluia, amen, l'ennemi vint. Amen. Amen. Et si tu connais un peu les Écritures, tu sauras que la Bible dit les hommes dorment le soir. Les gens dorment, les hommes, les humains dorment le soir. Et le soir, c'est quoi? C'est la fin. À la fin, ils dorment parce qu'ils ont porté le poids de la journée. Ils ont réfléchi, ils ont fait des choses, ils ont rencontré, ils ont causé, ils ont parlé de léopard et le bénin. Alléluia. Amen. Et puis après, ils dorment le soir. Pourquoi? Ils sont fatigués. Alléluia. Amen. C'est là que l'ennemi vient. Et il sème. Praise the Lord. Alléluia. Donc, des choses que nous moissonnons demain ont été sémées aujourd'hui. À la fin d'aujourd'hui. À la fin. Au soir d'aujourd'hui. Praise the living Jesus. Alléluia. Alléluia. Amen. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Nous va Satan. Na monio. Na yebio. Tu essayes de le faire ailleurs. Mais ici, tu ne vas pas arriver. Okokokate. Je ne te laisse pas la place. Au nom de Jésus. Par le mouvement du feu. Tu n'as aucune place. Par la parole de Dieu. Tu n'as aucune place.
Par l'action du Saint-Esprit. Par l'action du Saint-Esprit. Tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place. Tu ne vas rien moissonner de ta part. Tu ne vas rien moissonner de ta dans part. l'année qui vient. Dans la nuit qui vient. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas rien s'aimer. Tu n'as rien s'aimer. Tu ne vas rien s'aimer. Tu vas rien s'aimer. En 2025. En 2025. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alors donc, les esprits connaissent ça. Ils savent que tu vas te fatiguer. Tu vas te relâcher. Avec de bonnes raisons. Psychologiquement, émotionnellement. Alléluia. Amen. Il y a des personnes que tu as supporté toute l'année. Tu les as supportés. Depuis un temps, tu as supporté. Maintenant, là, tu dis non, je ne peux plus. Non, je ne peux plus. Alléluia. C'est un relâchement. C'est un relâchement. Tu te relâches psychologiquement, émotionnellement. Et l'ennemi sème. Alors donc, si le diable si l'ennemi vient le soir, alléluia, amen, c'est qu'il sait comme il sait, pardon, comme j'ai dit, c'est parce que tu te fatigues. Donc toi et moi, qui doivent être en esprit, devrions avoir l'attitude des fils d'Issachar. 1 Chronique 12:32. Ils avaient l'intelligence des temps. Et c'est ce que je suis en train de t'enseigner rapidement ici. L'intelligence des saisons. L'intelligence des temps. C'est ça. Une des intelligences des temps. C'est celle que tu apprends ici. Issachar, ils avaient l'intelligence. Ils avaient que non, comme nous sommes vers la fin, il faut devenir intelligent. Il ne faut pas être stupide. Parce que c'est pendant ces moments que les esprits sont en train de s'agiter. Ceux des ténèbres veulent s'aimer les ténèbres. Et ceux de la lumière veulent nous défendre. Que Dieu soit de ton côté. Que Dieu soit de ton côté. Que Dieu soit de ton côté. Dans la fin de 2025, Orate Nzambete. Amen. Orate Nzambete. Amen. Osanga Nzambete. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ils avaient l'intelligence du temps pour savoir ce que devait faire, ce que devait faire Israël. Donc quand tu as l'intelligence, tu sais ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi je dis les choses qu'il faut et qu'il ne faut pas faire à la fin des temps. Amen. Amen. Alors commençons rapidement. Voyons voir quelques textes. Commençons par les textes que nous avons déjà vus. Les choses qu'il faut et qu'il ne faut pas faire à la fin. Praise God. Alléluia. 1 Pierre 4, 7. 4. Verset 7. La fin de toutes choses est proche. Ah, donc là c'est un fait. La fin est proche. Alors regarde ce qu'il faut faire. Il dit 1. Soyez sages. 2. Soyez sobres. Et cela va vous permettre à vaquer dans la prière. Donc ce n'est pas une sagesse. Ce n'est pas une sobriété. Jusqu'à ce que ça me laisse l'espace dans la prière. Ou alors ça m'amène dans la prière. Donc tout ce qui m'empêche de vaquer à la prière vers la fin, c'est de la folie. Et c'est Uzoba. C'est la stupidité. C'est être insensé. Il dit soyez sages. Soyez sobres, lucides. Yes, soyez lucides. Soyez voyez clair. Voyez clair. Alléluia. Ne soyez pas aveuglés. Restez lucides. Restez intelligents. Alléluia. Et comment je saurai que je suis sage? Comment je saurai que je suis lucide? Si tout ce que je fais, tout ce que j'entends, tout ce que je dis me laisse ou encore m'amène
dans la prière. Si ça ne me laisse plus la prière, si je suis trop occupé, je deviens lourd dans la prière, je cherche tellement l'argent que je n'arrive plus à chercher la face de Dieu. Je cherche tellement à nourrir les enfants, à garder le toit sur ma tête avec un loyer, au point que je n'ai plus le temps de prier, je n'ai plus le temps de vaquer dans la prière. C'est que je suis sous le fléau, sous l'affliction, sous l'attaque de ces esprits de ténèbres qui viennent s'aimer pour que les gens finissent mal. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc les choses qu'il faut faire, c'est être sage et être sobre. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. La sagesse ici veut dire ce qu'il faut faire. La sobriété ici, être sobre, ça veut dire ne te laisse pas emporter par les événements. Que les événements ne te fassent pas perdre le contrôle. Tu deviens agité, tu deviens stressé. Alléluia. Amen. Depuis que j'attends cette chose, ça traîne. Je voulais vraiment que ça finisse cette année. Mais voilà, on commence, il reste quelques jours. Soyez sobre. Reste sobre. Praise the Lord. Alléluia. Quand tu te laisses emporter dans les événements, tu es enivré par les événements. Quand tu es enivré, toi, un homme ivre n'est pas sobre. Le contraire de la sobriété, c'est l'ivresse. Alléluia. Il dit ne soyez pas fous, et ne soyez pas ivres. Alors les ivres, ils peuvent en train de regarder, d'accord? Ils te regardent, il peut reconnaître ton nom. Il y en a qui ne reconnaissent pas, d'accord? Ce n'est plus lui. Donc il n'y réfléchit plus normalement. Il voit les gens doubles. Une petite rigole ou bien flaque d'eau. Il va sauter comme si sautait tout un fleuve. Alléluia. Parce qu'il n'est plus lucide. Il est sous une autre influence. Il est sous un autre élément. Alléluia. Je prie pour toi. Dans cette fin de 2025, le diable ne va pas te contrôler. Les événements ne vont pas t'emporter. Alléluia. Et c'est facile de se laisser emporter. Parce que les événements auxquels nous faisons allusion, ou le diable auquel nous faisons allusion, c'est pas seulement le diable qui vient contre toi. Non, il peut être en train de faire des choses tout autour. Et toi tu apprends. Et toi tu vois. Et parce que tu apprends, parce que tu vois, ça rentre en toi. Et toi aussi tu es emporté. Parce que tu t'es conformé au siècle présent. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Reçois la sagesse. Reçois l'intelligence. Amen. Amen. Et nous insistons. C'est sage. C'est sobre seulement si ça t'amène à vaquer dans la prière. C'est comme ça que tu sais si tu es sage. Non, quand même, alors tu n'as plus le temps de prier. Si c'était en main, on allait comprendre. Les esprits allaient comprendre. Si c'était au mois d'avril ou au mois d'août ou encore de septembre. Mais maintenant là, non. La sagesse c'est mesure sur le fait que ce que je fais ne me vole pas le temps de la prière, parce que tu dois rester en esprit. C'est le crépuscule. Tu dois rester dans la prêtrise. Tu dois être à l'autel, parce qu'il y a des sangs qui doivent couler maintenant. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Alléluia. Amen. La pression, il faut la à Noël. Je dois chercher l'argent. Praise the Lord. Amen. Si ça me vole le temps de la prière, c'est que je suis tombé du mauvais côté. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Dis un amen bien. Amen. Viens dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Les choses qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire à la fin d'une saison. Fin d'une saison. Non, allons au chapitre 13. Romains chapitre 13. Il dit,
Verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut, la délivrance, la guérison, les témoignages est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Amen. Verset 12. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons les armes des lumières. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie et de la luxure et de l'impudicité et des querelles et des jalousies. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Que de recommandations. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et tout ça, il touche vers la fin. C'est la saison de la fin. La nuit est avancée. Donc, c'est-à-dire que cette journée est en train de finir. Un autre va commencer. Le jour approche. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. La première, il dit, réveillez-vous de vos sommeils. Réveillez-vous enfin du sommeil. Donc, il ne faut pas dormir. Ça rentre toujours dans ce que Pierre a dit. Soyez sages et sobres. Yes. Soyez éveillés. Soyez éveillés. Donc il y a un danger de sommeil. Un danger de sommeil. Pendant qu'il dormait, l'ennemi vint. Pendant qu'il dormait, l'ennemi vint. Et l'un des moyens ou l'un des signes qui permet à savoir que tu ne dors pas, encore une fois, c'est la prière. Alléluia. C'est la prière. Ils sont montés sur la montagne pour prier. Et quand ils arrivent là-bas, tous leurs yeux étaient assoupis par le sommeil. Mais Jésus priait. Donc tu sais que tu pries, ou tu sais que tu n'es pas sous le joug de l'esprit du sommeil spirituel. Quand tu y restes en prière, quand la prière devient lourde, quand la prière devient compliquée, alléluia, là tu sais que tu es dans le sommeil. Et selon les Écritures, Pierre l'a dit, Paul l'a dit, le sommeil, c'est la chose qu'il ne faudrait pas avoir. C'est la chose qu'il ne faudrait pas faire. À la fin de la saison, il ne faudrait pas dormir. Il ne faudrait pas dormir. J'ai pris pour VIP. L'église là où Dieu m'a placé berger. Le sommeil spirituel ne va pas envahir, ne va pas dominer. Si tu es VIP et tu reçois cette prière, dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Amen. Il dit, c'est le temps de vous réveiller enfin du sommeil. Donc c'est pas le temps de se relâcher. C'est pas le temps de se relâcher. C'est le temps de rachat. Alléluia. Amen. Alors j'ai entendu, et je crois avoir dit ça aussi moi-même une fois, qu'à la fin de l'année, c'est pas le moment de beaucoup prier. C'est le moment de, voilà, il y en a qui sont tellement saints qui disent, ils ajoutent, c'est le moment de rendre grâce seulement. C'est bien. Mais je suis désolé. Quand j'ai compris, il dit la fin est proche. Vaquer à la prière. Alléluia. Amen. C'est là que j'ai compris. Il y a des choses à faire. Et il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et parmi les choses qu'il faut faire, la prière, c'est la chose qu'il faut faire. Praise the Lord. Vaquer à la prière. Sommeil spirituel est souvent utilisé lorsque la prière fait défaut. Praise the Lord.
Alléluia. Lorsque ça devient lourd, Tango komi kilo. de rester à l'autel de la prière, Ya kotika ne tumela libondeli. tu es en train de mal finir. Oko suki samabe. Tu finis dans la chair. O suki sanabo moto. Parce que la chair va te dire repose-toi. La Peut-être chair moto lo va pema. te dire attends. La chair va te dire Bazela. tu vas reprendre en 2026. Bongo Tu vas to reprendre au bandela début de na l'année. mobu 2026 ne J'ai bandeli. compris que c'était un piège. Na sosolete sa Parce motamu. que les esprits, Peut-être milimo. ils se concentrent Baz kamba maka. beaucoup vers la fin. Na maele na bango na Et suka. dans la transition. Pe na katikati. C'est là qu'ils se concentrent. Wana ne bachaka La mayele. fin d'une saison. Suka ekeke. Et puis entre le début et la fin d'une saison, ils sont plus là. Basala na katikati. Et ils attendent. Pe ba ko sela. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Tu as remarqué que tu fais beaucoup de promesses en 2026. Au moment où ça va bien, Tu as commencé et l'année prochaine. L'année prochaine. Attends, alléluia. C'est le moment de maximiser. VIP reçoit la grâce de maximiser. Ton amen est minimum. Amen. Dis un amen au maximum. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il dit la nuit est avancée, le jour approche. Il donne une autre instruction. Une autre instruction. Il dit dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Et la question qu'il faut se demander, quand est-ce que nous les avions portées? Alléluia. Dépouillons-nous de ces œuvres-là. Quand est-ce que nous les avions portées? Yes, le truc est que plus tu avances, plus tu progresses, il y a des choses que tu ramasses qui peuvent être au départ légitimes, mais après un certain temps, ça devient inutile. Ça devient des agents contre toi. Ça commence à travailler contre toi. Et c'est souvent vers la fin qu'on se rend compte. Ça ne travaille plus pour toi. Ça travaille contre toi. Tu les as acceptés, tu les as tolérés. Mais dans la minute où ça devient un encombrement. Il dit débarrassons-nous. Alléluia. Il dit débarrassons-nous pourquoi? Pour porter les armes de la lumière. Attends, pourquoi j'ai besoin des armes? Pourquoi tu n'as pas dit vêtements de lumière? Il dit porter les armes. Parce que les esprits, ils sont là. C'est un conflit qui va entrer, qui ne va pas entrer. Qui même s'il entre, il va laisser comme Joseph toutes les bonnes choses en 2025. Et la nouvelle année comme le nouveau roi ne va rien connaître de ce qu'il a fait. Ils sont là, ils sont là. Ils sont à la pour. Daniel dit, il tentera de changer les temps et les saisons. Donc il tente de changer les choses. Comment on peut oublier Joseph? On ne pouvait pas l'oublier. Attends, on ne pouvait pas, mais on l'a quand même oublié. C'est qu'il y a eu trafic quelque part. Donc les esprits peuvent trafiquer. Tout ce que tu as fait, ils l'ont fait oublier. Ils ont changé les temps et les saisons. Ça ne sera pas ton cas. Ah, je dis ça ne sera pas ton cas. Revêtez-vous des armes. Et encore là, c'est toujours la prière. Praise the Lord. Alléluia. Il dit prenez toutes les armes. Faites en tout temps l'esprit toutes sortes de prières. Avec il dit veillez à cela avec une entière persévérance. Praise the Lord. Alléluia. Verset 13. Il dit marchons honnêtement comme en plein jour. C'est-à-dire marchons comme si nous étions déjà de l'autre côté. Nous ne sommes pas encore entrés, mais marchons comme si nous étions déjà entrés. Est-ce que tu sais que tu seras grand? Est-ce que tu sais que 2026 sera meilleur? Alors comporte-toi comme quelqu'un qui se prépare à recevoir quelque chose de meilleur. Alléluia. Marchons comme si nous étions déjà. C'est lui qui est dans les excès. Ces jours-ci, c'est excès. C'est le temps de beaucoup dormir. C'est le temps de beaucoup se divertir. Voilà, s'amuser. Les excès, l'ivrognerie, la luxure, la publicité des querelles et des jalousies. Tu es en train de mal finir. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour ne pas en satisfaire. La chair va te solliciter quand même. Tu as beaucoup travaillé. 40 jours. C'est le moment de relax. De relaxer. Oui, me relaxer. Sauf
vaquer à la prière. Je sais que c'est du relax, que quand ça me laisse le temps de vaquer à la prière, de me livrer dans la prière. Praise the living Jesus. Alléluia. Alléluia. Amen. Lève tes deux mains. Dis encore avec moi. Je vais finir dans la gloire. Je vais finir dans la gloire. Pour entrer dans la gloire. Pour entrer dans la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je ne finirai pas dans la chair. Je ne finirai pas dans la chair. Je refuse de finir dans la chair. Je refuse de finir dans la chair. Alléluia. Amen. Voyons un dernier texte et puis on va. Un dernier texte. Hébreu. Hébreu chapitre 13. Hébreu chapitre 13. Disons seulement un seul texte. Verset 15. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. C'est là-dedans qu'il y a la louange. C'est là-dedans qu'il y a l'action de grâce. C'est parmi les choses qu'il faut faire. C'est pas le moment de se plaindre. C'est pas le moment des murmures. Les lamentations, les murmures seront simples, seront naturelles. Dans la fin d'une saison. Alléluia. Mais il dit par lui sans cesse. C'est-à-dire dans ces cas-ci, ce n'est pas seulement à la fin de la saison. C'est même en janvier, même en février, même en mai, même en juillet. Sans cesse, à tout moment. À tout moment, et surtout non vers la fin, sans cesse, au fond des sacrifices, des louanges, actions de grâce, des fruits des lèvres qui confessent son nom. Alléluia. Amen. J'ai envie de réprimander la dépression dans VIP Church. Dirige tes mains sur cette estrade, dirige tes mains sur cet autel. Au nom de Jésus-Christ. Le stress ne va pas s'emparer de toi. La dépression ne va pas t'emporter. La peur ne va pas te dominer. La terreur ne va pas t'envahir. Tu ne seras pas déséquilibré. Le relâchement ne va pas te capturer. Au nom de Jésus-Christ. Le sommeil spirituel ne va pas t'emporter. Au nom de Jésus-Christ. Je te vois dans ton maximum. Je te vois dans la dernière minute de gloire. Tout ce qui tente d'emporter la peur et la honte et les pleurs dans ces temps de la fin soit bloqué au nom de Jésus-Christ. Soit arrêté au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a prévu te faire pleurer à la Noël ou à la bonne année soit maudit au nom de Jésus-Christ. Ça ne sera pas ton partage. Je dis ça ne sera pas ton partage. Je te vois debout vaillant. Je te vois debout armé. Je te vois debout gagnant. Je te vois debout conquérant. Tu vas entrer dans des témoignages. Au nom de Jésus-Christ. Le voleur qui vient voler ton 2026, il est arrêté déjà. Je le vois être exposé. Je le vois être humilié. Je le vois être réduit à rien. In the name of Jesus. Tu vas continuer de gloire en gloire. Personne ne va enterrer ton histoire. Personne ne va enterrer ton Joseph. Personne ne va faire oublier ton Joseph. Aucun roi, aucune année nouvelle, aucun nouveau roi ne va oublier ton Joseph. In the name of Jesus. Le bien que tu as fait va continuer à parler pour toi. Tout celui qui veut amener le malheur, tout ce qui veut amener le mal sur la table afin que le malheur t'arrive, que le sang de Jésus parle en ta faveur. Que le sang de Jésus parle en ta faveur. Comme on a parlé pour Joseph, qu'on parle en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, tu vas régner. Tu vas régner. Tu avances de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Balance les mains, rends grâce au Seigneur. Balance les mains, garde grâce au Seigneur. Merci Seigneur. Reçois la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Hallelujah. Amen. Praise God. Alléluia. Que Dieu soit loué. Parlons du mouvement du feu. Rapidement. Le mouvement du feu. Le feu vit par trois choses. Nous insistons là-dessus.
Certaines choses doivent être présentes. On appelle ça les combustibles. Yes, les combustibles. Donc le feu vit par la présence. Ou par certaines présences. 2. Le mouvement. Le feu a besoin du mouvement pour rester vivant, pour rester fonctionnel. Et puis 3, la maintenance. Le feu a besoin d'être maintenu. Et parmi les 3 choses, le mouvement est déterminant. Le mouvement, c'est ce qui est déterminant. Tout ce qui peut mettre le feu en mouvement et tout ce qui peut maintenir le feu en mouvement, c'est ce qui fait vivre le feu. Ainsi, nous parlons des mouvements du feu. C'est la partie importante. Et pourquoi le feu? Parce que le feu, nous avions dit, c'est la représentation officielle. C'est la manifestation officielle, visible, de la vie en Christ. La vie en Christ est essentiellement représentée par un feu. Ils étaient tous ensemble. Le bruit est venu, a rempli la maison, mais des langues semblables à des langues de feu leur sont apparues. Ce qui était visible, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils peuvent témoigner, qu'ils n'oublieront jamais, c'est le feu. Donc le langage du feu, le langage du feu, c'est notre langage officiel. Il peut y en avoir d'autres, mais quand les autres manqueront, celui-ci ne doit jamais manquer. L'expression ou encore l'expression de quelqu'un qui n'est plus en Christ, c'est que le feu s'est éteint. Le feu s'est éteint. Le feu n'est plus en mouvement. Il faut que le feu reste en mouvement. Ainsi, nous avions commencé à voir les mouvements du feu. Le premier mouvement, c'est le feu tombe. C'est le mouvement de tomber d'en haut. Tomber d'en haut. Très important. Dieu a voulu nous faire comprendre ça dans toutes les Écritures. Le feu qui maintient son peuple. Le feu qui maintient l'activité, les mouvements, les opérations de Dieu parmi son peuple. Ce feu-là vient d'en haut. Vient toujours d'en haut. Ça ne vient pas d'en bas. Ça ne vient pas de ton voisin. Yes, ça doit venir et ça ne peut que venir d'en haut. Voilà pourquoi nous avions dit que le mouvement est plus important, parce que le feu qui anime le royaume de Dieu n'a pas été allumé par des combustibles de ce monde. C'est venu de l'autel d'en haut. C'est venu. Lorsque Moïse a fini le tabernacle, dans Lévitique, ce feu-là est venu. Lévitique 9, ce feu-là est venu. Et c'est ce feu-là qui a animé tout Israël. Lorsque Salomon a fini la construction du temple, encore une fois, ce feu-là est venu. Et c'est ce feu-là qui est resté en mouvement depuis tous ces temps. Alléluia. Et quand Israël sort de l'Égypte et pendant les déserts, le feu-là est encore là, sous forme de la colonne de feu. La nuit, la colonne de nuit et le jour. Donc ça ne vient que d'en haut. C'est pour dire, nous ne sont pas censés être animés par des énergies de ce monde. Il y en a qui sont animés par leur diplôme, il y en a qui sont animés par leur argent, il y en a qui sont animés par leurs relations. Quand ça manque, ils sont froids. Quand ces choses manquent, quand il n'y a pas, quand on n'accepte pas son diplôme, quand on n'accepte pas sa marchandise, il est froid. Quand on
n'accepte pas ce qu'il dit qu'il est, il devient froid. Dieu dit non. Le mouvement du feu, le premier, c'est celui qui vient d'en haut. Argent ou pas argent, je suis toujours en feu. Diplôme ou pas diplôme, toujours en feu. Opportunité ou pas opportunité, toujours en feu. Je ne dépends pas des choses qui se passent sur la terre. Je dépends des choses qui sont d'en haut. Quelqu'un dit un amen d'en haut. Le feu doit venir d'en haut. Abihu et Nadab ont voulu animer la maison de Dieu par un feu qu'ils ont allumé ailleurs. Il y en a que tu vois à la maison de Dieu. Il y en a que tu vois au culte qui sont trop excités, qui sont trop zélés, trop agités. Ils se donnent dans le service, ce qu'ils appellent le service. Ils se donnent, ils font rire tout le monde. Il est gentil avec tout le monde. C'est parce qu'il est animé, tu vas penser par le Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Non, il est animé par autre chose. Il est animé par autre chose. Dieu dit, s'il y a quelque chose qui doit toujours nous animer, c'est le feu qui vient d'en haut. C'est le feu du ciel. C'est ce feu-là qui doit nous garder dans l'excitation, dans nos relations fraternelles, dans le service du royaume. Tu ne sers pas quand il ne pleut pas. Tu ne sers pas seulement quand tu as l'argent. Tu ne sers pas seulement quand il n'y a pas embouteillage. Tu ne sers pas seulement quand ce jour-là il n'y a pas match pour venir le Paris Bénin. Non, à tout moment je suis toujours en feu. Oh my God, est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Que le feu de Dieu qui vient d'en haut continue à animer VIP Church. Que Dieu nous donne des hommes et des femmes 24 heures sur 24 animés par le feu d'en haut. Pourquoi? Parce que c'est le seul feu qui ne peut pas être éteint. C'est le seul feu qui ne peut pas être éteint. Tout autre feu peut être éteint. Comme il y en a qui me regardent, incapables de dire amen parce qu'ils sont éteints. Le feu est éteint. Il faut un certain feu pour dire amen à n'importe quoi. Quelqu'un dit amen à n'importe quel verset. Praise the Lord. C'est le seul feu qui ne s'éteint pas. Alléluia. C'est ce qu'il y a compris. Il a dit réponds-moi, ô Éternel, réponds-moi, afin que l'on sache tu es Dieu en Israël et que je fais ces choses selon ta parole. Et la Bible dit un feu. Yes, le même feu là. Dieu a des quantités de feu. Il en a aussi pour toi. Alléluia. Et le même feu est tombé et ça a consumé le sacrifice, ça a consumé le bois, ça a consumé les pierres, même de l'eau ça a consumé. L'eau qui éteint le feu n'a pas pu éteindre ce feu. C'est ce feu-là qui a englouti. C'est le seul feu d'en haut. Quand il n'y aura pas d'argent, ça ne va pas l'éteindre. Quand les choses vont tourner mal, le feu sera toujours là. Alléluia. Dans Matthieu 3, verset 12, Jésus parle d'un feu qui ne s'éteint point. Yes, il brûle dans un feu qui ne s'éteint point. C'est le seul feu qui ne s'éteint point. Tu n'as pas besoin d'être bien quand les gens sont bien avec toi. Il y en a qui sont seulement dans la joie parce que ces jours-ci, comme j'ai vu quelqu'un aujourd'hui en train de dire je vais éliminer certaines personnes de mon répertoire parce qu'ils ne réagissent pas, ils ne m'envoient pas des messages, je vais les éliminer de mon statut. Les gens ont des problèmes bizarres, les gens ont des stress bizarres. Alléluia. Praise the Lord. Il dit c'est une année nouvelle, je vais commencer à faire le balayage. C'est quoi? Il veut terroriser les autres. Ce n'est qu'un moyen de terroriser les autres. Alléluia. Nous sommes des gens, des personnes. Mon feu ne vient pas chez toi. Alléluia. Que tu me dises bonjour ou pas, mon feu ne vient pas chez toi. Mon feu vient d'ailleurs. Il y en a qui ne seront pas tranquilles jusqu'à ce qu'ils ne retirent certaines personnes de leur vie. Je m'en fous de ceux qui sont là. Aussi longtemps que le feu est là, ça importe peu qui est absent, ça importe peu qui est présent, ça importe peu qui va me soutenir ou qui ne va pas me soutenir. Oh my God, puisses-tu quelqu'un ce soir, puisses-tu être connecté
connecté à ce feu-là, c'est un feu qui ne s'éteint pas. Toujours ça te garde au top. Tout le temps au top. 24 heures sur 24. Et même quand je dors, nous l'avions dit le mardi passé, c'est un feu intelligent. Yes, c'est intelligent. Ça connaît les choses que je veux et les choses que je ne veux pas. Les gens que je veux et les gens que je ne veux pas. Ça exerce la sécurité. Oh my God, praise the living Jesus. C'est le seul feu qui ne s'éteint pas. Le feu qui vient d'en haut. Lève tes deux mains et que ce feu qui continue à tomber allume ta vie maintenant. Allume ton amen maintenant. Allume ta maison maintenant. Allume tes affaires maintenant. Au nom de Jésus-Christ. On a montré quelques signes quand ce feu est là. La joie sera continuelle. Yes, tu seras toujours dans la joie du Seigneur. La joie de ce royaume est en train de t'animer. C'est-à-dire les activités en honneur à Dieu. Les activités qui sont en honneur à Dieu. Ce sont ces activités qui sont là. Il y en a qui souffrent des échecs réseaux. Des échecs réseaux, c'est-à-dire il y a des moments qui se déconnectent du Saint-Esprit. Ils agissent dans la chair. Ils font tellement de choses dans la chair. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? Trop tard. Le diable a déjà pris le terrain. Alléluia. C'est un feu qui doit t'animer. Praise the living Jesus. Donc le premier mouvement du feu, c'est le feu qui vient d'en haut. Et pourquoi on doit le maintenir? Pourquoi on doit le garder en mouvement? Parce que c'est le seul feu qui ne s'éteint point. Alléluia. Et maintenant j'ajoute le seul moyen qu'il a de s'éteindre, c'est quand toi tu décides de l'éteindre. Alléluia. Ce feu n'a de respect pour rien d'extérieur. Yes. Mais il n'y a que toi qui peux l'éteindre. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. La Bible dit, n'éteignez pas le feu. N'éteins pas le feu. N'éteins pas l'esprit. N'éteins pas l'esprit. On va comprendre ça plus tard. Deuxième mouvement ce soir. Deuxième mouvement. Deuxième mouvement du feu. Le feu s'épose. Yes, en lingala c'est ça. Et vandaka, ça s'assoit. Ça s'assoit. Alléluia. Nous sommes dans Acte 2, chapitre 2, Acte 2. Acte 2. Alors, Louis II a utilisé le mot le feu s'éposait. Acte 2, verset 3. Il dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et s'éposèrent sur chacun d'eux. Alors le mot là c'est poser. C'est le mot s'asseoir. Yeah, s'asseoir. C'est le mot qui ça sous-entend. Ça cherchait un endroit. Ça cherchait un lieu. Et puis après finalement il a trouvé. Et puis ça a atterri. Ça a atterri. Ça a demeuré. Yes, en anglais, to settle down. C'est-à-dire que alléluia. Amen. My God. C'est un deuxième mouvement. Le feu leur a paru séparé, ça s'est assis. Ça s'est assis sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux. Ils n'avaient pas le même visage. Ils n'avaient pas le même background. Mais ce qui faisait qu'ils soient un. Parce qu'ils avaient le même feu. Alléluia. Amen. Ok, my God. Alors donc le mot là s'asseoir, c'est poser sur chacun d'eux. C'est le mot grec katizo. Katizo. Yeah, tu vas devenir grec avec moi. Katizo. Amen. Ça s'écrit K-A-T-H. K-A-T-H. Les voisins ça comme déjà I là. Comment écrire ça? Alléluia. K-A-T-H-I. K-A-T-H-I. Pas Y. Z et puis O. Et O à la fin. Donc, ça veut dire ça cherchait un endroit. Yes, ça cherchait un endroit. Et puis finalement, ça a pu trouver. Cela montre comment est-ce que Dieu a toujours voulu que toi et moi nous faisions partie du mouvement du feu. Alléluia.
Amen. Nous voyons ce feu, parce que le feu là représente Dieu. Il représente la présence de Dieu. Ou même mieux, le Saint-Esprit. Yes. Nous voyons le Saint-Esprit depuis Genèse. Il était en train de se mouvoir. Il était en mouvement. Il cherchait. La Bible dit il y avait des eaux. Il y avait des eaux, les ténèbres. Mais l'esprit se mouvait. Et je veux croire que depuis ce jour-là, il cherchait quelqu'un. Il cherchait des conditions appropriées où il peut atterrir. Il peut atterrir et rester. Il n'en trouvait pas. Alléluia. Il prenait plusieurs formes. Il était comme un vent. Il cherchait un endroit. Même dans le désert, comme la colonne, il s'est déplacé. D'accord, il était comme la colonne. Yes, colonne de feu. Yes, il cherchait. D'accord. Mais ce jour-là, dans Actes des Apôtres, il a trouvé les conditions qu'il faut pour se poser. Se poser. Praise the Lord. Alors donc il y a beaucoup de choses auxquelles on doit répondre. Alléluia. Pourquoi il a voulu que ça soit visible? Yes, en se posant, en atterrissant, il a tenu que ça soit visible, que les gens le voient. Alléluia. Amen. Un jour, je vais enseigner quelque chose de très dangereux. Je crois que je ne sais pas si je vais l'enseigner ici, d'accord? La science des apparitions. Alléluia. Amen. Il a voulu que ça soit. Il est apparu. Le feu leur a paru. Leur a paru. Séparé. Et ils se posèrent, s'asseoir. Donc quand ils regardaient, ils ont vu la flamme de flamme. Et puis c'est arrivé chez Élie. Ça reste là. Ça bougeait là. Ça restait. Et Fandi à l'aise. Fait s'est arrêté. Amen. C'est pour dire quoi? Pourquoi c'était visible? C'était la façon écrite, ça, si tu peux. C'était la façon d'annoncer que tout ce que je suis et tout ce que je viens faire sera visible. Ça ne sera pas caché. Écoute-moi, VIP. Les choses du feu de ces royaumes ne sont pas discrètes. Ne sont pas discrètes. C'est-à-dire, ça ne peut pas être là sans qu'on le voie. Si ce n'est pas là, on le saura. Si c'est là, on le saura. Il n'y a pas quelque chose comme chez moi c'est discret. Non, 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 non. Alléluia. Ça sera visible. Et il m'a dit de proclamer que la visibilité du feu devienne l'ordre du jour de VIP Church. Ça sera visible. Et pas Mbando qui est visible. Nakatia va faire que ça visible. Ozo sala va faire na moto. Okotanga na moto. Et koyeba na ke moto amolimo santo. Nezo animé yo. Amen na yo est invisible. Loba amène la visibilité. Praise the Lord. Ce n'est pas des gens de vie chrétienne, tu te demandes, mais la personne là aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours enfant de Dieu? Est-ce qu'il a déjà d'abord été enfant de Dieu? Tu ne sais pas savoir. Non, non. Visible. Tout ce que je suis et tout ce que je suis venu faire dans cette nouvelle étape de l'histoire de mon royaume sera visible. Sera visible. Alléluia. Il y a un bando qui va courir visiblement. Il y a un bando qui yoba koya na miso na yo. Loba na kombo na Yesu. Nazo kote loba na kombo na Yesu. Tombola maboko loba na kombo na Yesu. Nazo déclarer visibilité à moto. Visibilité à moto. Ya misala ya moto. Na kombo na Yesu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors donc c'est dans le domaine des signes. C'est dans le domaine des signes, des apparitions. Dans l'école des signes, il y a ce que j'appelle la science des apparitions. Là, je veux rendre visible ces choses. Quand je suis là pour cela, et je sais que je veux faire, ça sera clair. Les gens te regardent
regarderont et sauront que il y a quelque chose qui se passe ici. Ça c'est pour Dieu. C'est de Dieu ça. Est-ce que tout le monde, tout le monde qui est dans une affaire quelconque, dans un contrat, lève ta main, lève ta main. Vous êtes dans un contrat, vous êtes employé quelque part, vous aspirez à un projet, vous avez introduit un projet quelque part. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en Gomba Nabiano. Maboko no tombwami, maboko ne tombwani, ozozo abiyano nango na kombo na Yesu. Ozozo abiyano na yo na kombo na Yesu. Na moto wa Nzambe, yambabi yano na kombo na Yesu. Yambabi yano na yo, yambabi yano na yo, yambabi yano na yo. Moto ya Nzambe peso biyano. Eye pa no koza na moto alikolo. Eye pa na ke moto Nzambe fanda. Loba e fanda. Loba e fanda wa. Moto Nzambe fanda awa. E fanda awa. Peso monana. E komonana. E koyepana. Na kompo na Yesu. Plus de confusion. Plus de confusion. Misala ya moto. Et monana. Et monana. Pendant que tu es assis, beta mapoko. Oso déclarer et monana. Misala ya moto et monana. Au nom de Jésus, ça ne peut pas passer inaperçu. Ça ne peut pas passer et rester discret. Ça ne peut pas rester invisible. Il leur a apparu. Il leur a apparu. Il leur a apparu. Les éléments du feu. Les effets du feu. Le travail du feu. Du Saint-Esprit. Dans ma vie, dans ma maison. Dans mon corps. Dans mes finances. Dans mes affaires. Au nom de Jésus, oso beta maboko anozo déclaré. Et monana misala nangwe monana batoba mona. Et monana batoba mona ngana mona na kompo na Yesu. Ma krokota matale. Emparuta na shakalata. Liana kapato sataya. Mambroseka lapa. Entre dans les domaines, entre dans les dimensions des apparitions. Entre, déclare-les. Entre dans les dimensions des apparitions. Au nom de Jésus, ça sera visible. Il n'a pas eu honte de se rendre visible ce jour-là. Il n'a pas paniqué de se rendre visible. C'est un désir qu'il a toujours retenu depuis des siècles. C'est un désir qu'il a toujours eu. Enfin, ce jour-là, ça s'était accompli. Ça s'était accompli. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça sera ton témoignage. Les gens témoigneront qu'il y a un feu tout autour de toi. Les gens qui témoigneront qu'il y a un feu qui te garde. Praise the Lord. Alors pourquoi tu vas dépasser ceux qui sont allés avant toi? Donc il a voulu que ça soit visible. Il a voulu que ça apparaisse. Ouais, dans le domaine d'apparition. Ok, je vais dévier. Donc je rentre. D'accord. Alors donc il a voulu que ça soit visible. D'accord, pour que c'était le moyen de nous dire que tout ce que je suis et tout ce que je vais faire à partir de maintenant sur ta vie, ça sera visible et l'on saura. Et les gens verront. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que vous dites que vous avez jamais jamais bloqué l'affaire? Parce que vous avez un moto kolakisa, moto kopima. Amen. Moto kopima n'empoisa. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors donc ce qu'il est et ce qu'il fait, c'est groupé en trois choses. C'est groupé en trois choses. Les choses qu'il est venu rendre visibles sur lui et sur son opération. Il y a d'abord un, sa présence. Deux, son opération. Non, il y a son opération de revêtement. C'est puis trois,
3, c'est son opération de transformation. Yes, je réponds à cela. Les choses qu'il est venu faire seront visibles. Ces choses-là, nous les groupons en 3. La première, c'est sa présence. Sa présence. Il y a des fois, Dieu a seulement besoin de faire voir qu'il est là. D'accord? Faire voir qu'il est là. D'accord? Voilà pourquoi j'aime le livre d'Esther. On n'a pas cité son nom. Dieu, on n'a pas cité. Mais il fait voir qu'il est là. Vous savez que alléluia. Comment ça s'est passé? Il n'y a qu'une seule possibilité. Dieu est ici. Alléluia. Bien qu'on n'a pas parlé de lui. Est-ce que tu sais que tu entres dans une dimension? Tu es entré dans une dimension où tu vas entrer dans des milieux, des affaires où on ne connaît pas Dieu. Mais les gens sauront que yo Osana Nzambe. Non, c'est pas parce que tu vas prêcher. C'est pas parce que tu vas gagner les âmes. Non, tu vas peut-être pas gagner les âmes. Tu vas peut-être pas parler de Jésus. Mais ils sauront que Dieu est avec toi. Ça sera clair. On entre dans cette dimension-là. Parce qu'il y en a qui sont là. On ne sait même pas que Dieu est là. Ils peuvent même l'envoûter. Ils pensent même on va l'envoûter. Ils pensent envoûter par la nourriture. Non, il y a des gens ici là. On ne va même plus oser. Parce que faites attention. Alléluia. Ils vont même pas, ça va même pas le traverser la tête. Il y a des gens qu'on n'ose même pas y penser. Parce que Dieu est là. Il va faire voir. Joseph n'avait jamais parlé de Dieu. Mais Potiphar, il vit que Dieu est avec lui. Il n'a jamais prêché. Il n'a jamais ouvert la Bible. Il n'a jamais... non. Mais il vit. Ils ont vu que Dieu est avec lui. Bamona kenzamba zanayo. Bamona kenkolo nzamba zanayo. Amen ayo zabato satana valata. Loba amen labato nzamba lata. Alléluia. Amen. Ça sera, il est venu rendre ça visible. Il est venu rendre ça visible. Mais je dois quand même dire ici, cette visibilité n'est pas pour ceux-là. Yes, n'est pas pour ceux-là qui choisissent une certaine sécurité, qui sont oisifs, qui sont renfermés, qui n'aiment pas les problèmes, qui n'aiment pas moi. Ils sont dans un coin comme ça. Ils veulent que tout le monde soit déjà bien. Tout le monde soit déjà bien avec eux. Pour qu'il lui soit bien. Non, non, non. Alléluia. J'ai appris avec ces dieux. J'ai appris avec ces dieux. La dimension du feu est souvent visible dans des moments de confrontation. Si tu demandes à Élie, il va te dire à 2 reprises, le feu se fait voir. C'était confrontation. Et dans Actes des Apôtres, c'était parce qu'il y avait une opposition. Yes, les religieux, les Sanhédrins, les sacrificateurs, les Romains. Il fallait qu'il y ait une visibilité. C'est pour ceux-là qui affrontent les choses. C'est pour ceux-là qui acceptent, quelle que soit l'hostilité, ils acceptent d'entrer dans des zones, de risquer leur vie, de risquer leurs affaires même, de risquer leur... Alors c'est en ce moment-là que Dieu se fait voir. Alléluia. C'était risqué pour Esther, pour Mardoché. C'était risqué. Vous allez comment? Alors, mais Dieu s'est fait voir. Dieu se fera voir qu'il est avec toi. Alors, donc, la première chose qui sera visible, c'est le fait qu'il est avec toi. Alléluia. 2, son opération, j'ai dit, des revêtements. Ou plutôt, je dois commencer pour l'ordre. Son opération de transformation. L'opération de transformation, ça sera visible. Et 3, son opération de revêtement, d'équipement. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors donc c'est pour dire qu'il y en a. Il y a des gens. Il y a des gens. C'est-à-dire que depuis que le Saint-Esprit est là, le feu est là. Il n'y a pas de changement. Dieu est là, mais il n'y a pas de changement. Il continue avec la même langue là qu'il fiotole les gens. Il continue à fiotoler. Mentir là, c'est toujours là. Ce n'est pas visible. Ça, c'est un feu douteux. Yeah, c'est un feu point d'interrogation. Le fait qu'il s'est posé sur eux et que les gens l'ont vu, c'était pour dire, si tu me laisses tranquille, m'asseoir sur
ta vie, suffisamment assez, ça sera visible. On saura que je suis avec toi. On saura que c'est moi qui te transforme. Si tu es toujours moto. Si tu es très chaud. Alléluia. Amen. Il y en a, c'est tout ce que tu as réussi à faire. Il y en a ici, tout ce qu'ils ont réussi à faire. Ce n'est plus de réagir directement. Non, ils finissent toujours par réagir. Mais après un temps, là, si j'ai réagi, on va dire j'ai réagi. Alors ils gardent ça dans leur cœur. Et ils tournent. Et ils tournent. Et le jour où il réagit, tu vas dire non. Alléluia. Amen. Le feu transforme. Praise the Lord. Alléluia. Le travail du feu, c'est de purifier. Ça vient purifier. Quand le feu s'est assis sur eux, c'était pour dire je suis venu vous transformer. Je suis venu vous faire paraître le meilleur qui est en vous. Va se faire voir comme de l'or pur. Ça sort de la terre avec des scories, avec des saletés. Mais quand ça passe par le feu, ça devient pur. Zamba bimisa meilleur na katina yo. O azaya solo na katina yo zamba zozela. O ya ko gérer ba entreprise ya minene. O ya ko futa bato ebele. Ya malamu na yo abima. Alléluia. Il dit je suis venu te transformer. Je suis venu transformer. Que le meilleur en toi apparaisse. Alléluia. Lève tes deux mains comme ça. Dis avec moi. Père, que ton feu soit visible. Soit visible. Soit visible. Soit visible. Eyebana. 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 Kocha moto na yo. Kocha moto na yo. Ke ocha moto na yo. Ocha moto na yo. Nakati na ngai. Nakati na ngai. Emonana. Emonana. Ke moto na yo. Ke moto na yo. Ezosala. Ezosala. Eyebana. Eyebana. Koze longo na ngai. Koze longo na ngai. Eyebana. Eyebana. Que yondo zo transformer ngai. Que yondo zo transformer ngai. Moto akanda kanda. Moto akanda kanda. Akoma moto a douceur. Akoma moto a douceur. Moto a moyibi. Moto a moyibi. Akoma honnête. Akoma honnête. Moto a lokuta. Moto a lokuta. Akoma moto a droiture. Akoma moto a droiture. Père, que ce feu-là. Que ce feu-là. Que ce feu-là travaille. Baposa ya nzoto. Oye kanga kabato. Na ba raison ya lokuta. Papa moto wana. Esala. Baposa wana. Etumbama. Baposa nzoto. Na kompo na Yesu. Etumbama. Na kompo na Yesu. Nazaya nzambe. Nazaya nzambe. Na bela na kati ya moto. Na latisama na moto. Na fandisama na moto. Moto na nzambe fanda awa. Evanda na vina ngai. Baposa nzoto ezika. Etumbama. Oya koswana. Ya songi songi. Ya milangwa. Na kompo na Yesu. Ya bolingwa mokili. Miziki ya mokili. Baposa mokili. Bisengwa mokili. Ezika. Oh Père, que ça soit visible. Que ça soit visible. Que ton feu s'est assis sur ma vie. Que ça soit visible. Que ton feu s'est assis sur ma vie. Ah Père, que ça soit visible. Que ton feu s'est assis sur ma vie. Élève ta voix et parle au Seigneur. Élève ta voix. Moto fanda likolo nangai. Evanda evandisama. Evandisama likolo nangai. Baposa ya mokili ya banzoto. Baposa mokili. Elongwa. Oh Père, fais-moi paraître pur. Fais-moi paraître pur. Au nom de Jésus. Klomba kumpa la chapara. Ya kanda kanda. Elongwa ya mosuni. Na sala ya yo. Visible, 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 visible. Ya koi koi ekende. Rupa kamashaka. Rapa konto rapahata. Embarota na parosha gada. Empratoko posha barata. Mata maroto panashekeria. Si c'est venu du ciel, si c'était venu du ciel, ça doit devenir visible.
Si c'est venu d'en haut, ça doit rester visible. 24 heures sur 24. On doit savoir qu'il est là. On va savoir que je suis pur. On saura qu'il m'a équipé pour lui, pour ce royaume. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Dirige tes mains sur cet autel. Entre dans la saison des apparitions. Amen. Oh my God, oh my God. Je déclare pour chaque VIP, à chacun, son feu était apparu. Pour toi, que ton feu apparaisse. Entre dans la saison des apparitions. Tout à coup, tu vas apparaître dans la gloire. Tout à coup, tu apparaîtras dans les finances. Tout à coup, l'apparition dans les opportunités. On saura que Dieu est avec toi. On saura qu'on peut te faire confiance. On saura que tu sers les seigneurs. Dis un amen en feu. Dis un amen enflammé. Dis un amen qui confirme que Dieu est avec toi. Dis un amen qui confirme que le Saint-Esprit te purifie. Dis un amen qui confirme que tu es équipé pour le royaume de Dieu. Que tu appartiens au royaume le plus supérieur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Acclame le Seigneur. Et tiens-toi debout là où tu es. Thank you Jesus. Tiens-toi debout là où tu es. Sors ton offrande. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu gardes seulement cette prière. Je n'ai pas enseigné ça. J'ai hésité de l'enseigner ici. D'accord. Tu vas faire cette prière. Seigneur. Monana. Allô? Yes. Seigneur fait quoi? Salanini. Apparaît. Monana. Apparaît. Bimam poissa. Alléluia. Amen. Apparaît. Monana. Fais attention à cette prière, d'accord? Fais cette prière. Apparaît. Monana. Apparaît. Monisama. Et monana. Et monana. Alléluia. N'oublie pas, on a dit. S'il a voulu qu'il apparaisse et que tout le monde voie, c'est parce qu'il était en train de dire c'est le temps de la visibilité. Des choses d'en haut. Alléluia. Et les choses d'en haut vont être visibles. Alors tu vas faire cette prière. Seigneur, apparaît. Praise the Lord. Soulève ton offrande. S'il y a quelqu'un qui a encore quelque chose pour l'opération faire.